Hello la team, c'est Loïc. Aujourd'hui, je vais vous parler de Port Aventura, ce parc à sensations fortes. On y allait en couple avec ma chérie et moi-même, et aussi avec mon meilleur ami et sa compagne. On a pris une voiture. Je vais vous parler du budget qu'il faut pour 5 jours à peu près en partant du Var. Combien ça coûte, l'hôtel, les réservations. On s'est fait une escale à Barcelone. On est allé dans un petit village très sympa qui s'appelle Roca Village. Donc je vais vous résumer un petit peu ce séjour. C'est une petite vidéo hors sujet, j'avoue, mais c'est toujours intéressant de parler de budget, de savoir un peu combien ça coûte si on veut un peu bouger. Ça peut nous ouvrir sur le fait que des fois, c'est pas forcément plus cher de bouger ou quoi que ce soit et on peut s'éclater comme des dingues. Donc, je vais vous parler du trajet déjà. Le trajet, j'ai une voiture électrique, c'est une Tesla Model 3 Performance, donc vraiment le modèle le plus puissant de la Model 3 du moins. Donc c'est très énergivore par rapport à une Model 3 normale ou une électrique normale. Donc voilà, il y a vraiment du punch, on est vraiment à l'aise. Si on veut accélérer, on peut accélérer. Donc on peut s'amuser avec ça. Donc combien de temps ça m'a mis? Ça nous a mis 8 heures à l'aller, 8 heures au retour. On s'est à peu près arrêté 1h30 pour manger et pour faire les charges. En termes de prix, toutes les charges sur les superchargeurs, ça nous est revenu à 140 €, plus 70 € de péage. Je me suis amusé à aller regarder sur Michelin, le site, pour voir l'itinéraire Lacadière-Salou, combien ça coûterait avec une voiture similaire à la mienne en essence. Et on est sur du 200 € juste l'aller. Donc en fait, on fait 200 €, 200 €. Donc on est déjà à 400 € plus 70 € de frais de péage. Donc on est à 470 €. Alors que moi, j'ai payé 211 € exactement. 211 € plus le fait qu'on était à 4 dans une voiture, donc on a divisé en 2, donc ça vraiment nous est revenu à que dalle. Premier point positif, déjà, c'est une voiture électrique. Donc, ça nous est revenu à que dalle. Au niveau du temps, en soi, on n'a pas perdu beaucoup plus de temps parce que à chaque fois qu'on faisait une charge de 15-20 minutes, on était là à prendre ce temps-là pour aller boire un café, pour aller aux toilettes, pour aller manger, où on a pris la pause la plus longue, c'était parce qu'on est allé manger. Le 1er avril, on est parti. Il était 20 h de l'Acadière. On est arrivé à Perpignan où on s'est arrêté. Il était 2 h. Et le lendemain, on est reparti. Donc en gros, on est parti assez tard. Donc on a roulé de nuit. C'était vraiment pas mal aussi. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc on avait le boulevard. Maintenant, le 2 avril, on est parti de Perpignan. Donc on a fait une escale où on a passé une très mauvaise nuit dans un appartement qui puait la clope. Il y avait un bruit de dingue dans tout l'immeuble. C'était infernal. On a peu dormi, pas bien du tout. Donc on est arrivé à Barcelone assez fatigué, mais plein d'excitation. On est arrivé, je pense qu'il était sur les coups des 10h30. On est arrivé à la Sagrada Familia. Le bâtiment, on ne pouvait pas rentrer. Il faisait un événement dedans, donc je sais pas, on a pu faire vraiment l'extérieur. Puis après, on a décidé d'aller boire vite fait un café. On s'est dit, allez, on va se balader. On avait notre voiture qui était garée au parking. On s'est dit, allez, on monte au Parc Güell. Donc de là, on s'est tapé une petite heure et demie, je crois, si je dis pas de bêtises. On s'est tapé 1h30 de marche quand monter. On arrive au parc et là, complet. Bloqué, c'était dimanche. Bon, il fallait réserver avant. On n'a pas pu profiter de ça non plus. On est monté un tout petit peu au-dessus de l'entrée et en fait, on avait une magnifique vue. Là, on est descendu dans le centre de Barcelone, donc où il y a vraiment des magnifiques bâtiments, les plus belles marques. On s'est vraiment régalé. À la base, on voulait même pas, on voulait rentrer, rester autour de la Sagrada Familia et pas vraiment regarder. Donc c'est pas un quartier super joli autour de cette cathédrale. Ce qui est vraiment joli, c'était vraiment le quartier Exemple. Donc je sais pas comment on le dit en espagnol, mais en gros, on est arrivé vraiment dans le centre-ville. C'est magnifique. Si on descend tout droit, on arrive au Rambla. Donc vraiment, c'est magnifique. C'est tellement beau, l'architecture est magnifique, tout est beau. On s'est vraiment senti apaisé, c'était propre, tout était nickel. On est allé dans un restaurant à tapas qui s'appelle le Cervecilla Catalana. Mon espagnol est très mauvais, mais donc du coup, on est allé là et là, une tuerie. Par contre, énormément de monde. On a fait la queue pendant 40 minutes pour pouvoir rentrer dans le truc, mais c'est que des petites assiettes. C'était à partager. C'est bon, le tapas authentique. Très bon et on s'est régalé vraiment. C'était un des meilleurs restaurants que j'ai fait en Espagne, premièrement, et deuxièmement, c'était pas cher. Vraiment, je crois qu'on est sorti pour 20-25 € tête. Donc mais on avait des assiettes, en veux-tu en voilà, des desserts, on s'est régalé. Non, vraiment, c'était génial. Là, on est rentré à la maison, on a pris une douche, on s'est reposé un petit peu. Vers les coups des 21 h, je crois, on est parti sur les Ramblas. On a un peu visité les Ramblas, il y avait du monde, des animations, des gens qui dansaient, qui faisaient la fête. C'était super agréable. On allait manger dans un autre restaurant. C'était le même propriétaire que celui du midi, sauf que c'est la même carte, donc on est parti. On n'est pas resté vraiment. On allait dans un autre petit restaurant où on s'est régalé aussi. Puis on est rentré. Le lendemain,
direction Salou le matin. On arrive à Tarragone, donc Tarragone c'est vraiment la ville à côté de Salou. Et où il y a le superchargeur de Tarragone, on est arrivé dans un énorme domaine qui s'appelle le Mas de la Boella. Et en fait c'est ultra beau et reposant. C'est un parc magnifique où il y a les oiseaux qui chantent, où tu as l'impression d'être coupé du monde. Réellement, si on pouvait, ça serait là-bas que j'aimerais faire mon mariage. Vraiment, dans un parc magnifique, avec des arbres. La bâtisse, elle est sublime. C'était féerique, un monde à part. Donc on a vraiment profité de ce petit moment-là. On a bu un café à côté d'une fontaine. C'était vraiment, tellement je le répète, c'était tellement génial. Donc après, on arrive à Salou, on se gare. On a pris l'hôtel du parc, le Gold River. Et du coup, on avait accès directement au parc. On a pris une formule parce que c'était l'ouverture. Il y avait énormément de monde parce que c'était les vacances espagnoles. On ne le savait pas. C'était pas les vacances en France, mais c'était les vacances en Espagne. Donc là, on s'est fait niquer sur toute la ligne, mais pas. Donc le premier jour, énormément de monde. On fait énormément de queues. Mais on profite, on le prend tranquille. Le deuxième jour, là par contre, on s'est dit, allez, on va pas se faire niquer deux fois. On se prend le pass et en fait, grâce à ce pass, tu peux aller dans toutes les attractions directement sur la ligne. Bon, j'imagine que tous les parcs le font, vous devez le connaître. Mais voilà, il y a plusieurs passes. Il y a le pass express normal où en gros, tu peux aller une fois dans chaque attraction. Tu vas passer dans la ligne express, du coup, tu niques tout le monde. Littéralement, pour donner un ordre d'idée, une queue sur un Shambhala, par exemple, c'est une attraction assez intéressante là-bas. Une queue dure à peu près 1h30, 2h, voire 2h30. Ben nous, avec ce pass, on attendait peut-être 10 minutes. Celui-là de pass, par contre, il coûte 100 €. Mais par contre, il vous permet à aller dans toutes les attractions en illimité pendant toute une journée. Il coûte 100 € par personne. Mais je pense qu'il faut vraiment le compter dans le budget. Si vous devez aller un jour à Port Aventura, comptez-le dans le budget. Vraiment, prenez le temps. C'est sûr que si vous êtes 2 adultes, 2 enfants, ça fait chier. Je ne sais pas combien ça coûte le tarif enfant. Ça ferait chier de mettre 400 balles pour une journée en plus. Mais par contre, sérieusement, faites moins de choses limite. Restez moins de journées. Mais prenez-le. Vous allez vraiment profiter du parc à 200%. Vous allez pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir jubiler à regarder les gens en train d'attendre et vous juste passer. Parce que nous, la veille, on l'a passé dans la truc et on regardait les gens, on dit putain et tout. Mais on savait qu'on allait le prendre le jour d'après parce qu'on s'était dit non, on ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas faire ça sur 3 jours quoi. Donc, profitez, prenez-le, kiffez. Mettez-vous, pas un crédit sur le dos, mais prenez ce moment pour vous et sérieusement, prenez ce petit pass. Ça va être, même dans tous les parcs je pense, à part si vous êtes en hors période scolaire partout et qu'il n'y a personne dans le parc là, kiffez et ne prenez pas. Mais par contre, si vous devez le prendre, vous êtes en vacances en été ou que ce soit, faites-le. Vous allez revivre et vous allez kiffer. C'est jouissif. C'est jouissif de pouvoir passer rapidement et refaire les mêmes attractions 2-3 fois et vous dire au final, une journée vous suffit pour profiter comme un dingue au lieu de rester 3 jours à attendre dans la queue et être émarronné. Au bout d'un moment, c'est super long, on est fatigué d'être debout. Bref, kiffez, faites-vous plaisir. Permettez-vous des choses qui sont essentielles. Du coup, le deuxième jour, avec le pass, on est resté de 9h à 18h dans le parc Port Aventura. On s'est régalé, on n'a pas arrêté. On a fait 10 fois les mêmes attractions à sensations fortes. On était là en mode ultra bourrin. Et de 18h à 22h, on est parti sur le parc Ferrari. Donc le Ferrari Land. Et là, par contre, on n'avait pas le pass, donc on a attendu. Mais on a pu faire 2 fois l'attraction qui va super vite. Là, je vais vous montrer un petit peu l'attraction, vous allez kiffer. Pour l'anecdote de cette attraction, où je filme, il y avait Carla, Elodie juste à côté. Et elles étaient là en mode, on ne le fait pas. Et avec Paco, on se dit, allez, venez. Donc elles ont fait la queue, mais elles ne voulaient pas le faire. Elles voulaient juste faire la queue avec nous, attendre. Et après, nous partir et elles descendre de l'autre côté. Elles se sont chauffées, elles ont fait étape par étape, elles se sont fait la queue d'abord, puis après elles étaient devant le truc, elles ont dit bon d'accord, allez on le fait, et elles ont kiffé, qu'elles sont même retournées une deuxième fois. Donc passez pas à côté de cette attraction parce qu'elle fait peur, parce qu'elle va vite, parce qu'elle est impressionnante, parce que les gens crient, parce que les gens kiffent, mais c'est une attraction qui vous donne des sensations vers l'arrière et du coup on n'a pas ce mal de cœur ou quoi que ce soit, c'est une attraction qui envoie du très lourd. Moi je le conseille vivement. Surpassez votre peur. Autant il y a des attractions comme le Dragon Khan qui est très violent pour le corps et pour même on a envie de vomir après ça. Le Shambhala, des fois si on craint un petit peu la pulsion vers le haut, on peut avoir ce côté un peu pas bien. Par contre, le Force One, je crois que ça s'appelle de Ferrari Land, faites-le mais à 200%.
vous forcez. Il y a des moments où dans une vie il faut se forcer, faites-le, kiffez et c'est le top. Quand on a fini à 22 h, on est parti sur Salou, on a mangé dans un petit restaurant, on a un peu traîné, on a un peu, voilà, il y avait un peu de musique mais rien de bien folichon. Donc on est rentré, on a dormi, le lendemain on a fait la matinée encore, on a un peu attendu, on a fait 3 attractions je crois en une matinée et après il y a eu vraiment beaucoup de monde qui sont arrivés le mercredi. On a pris la voiture, on est parti au village Roca. Donc le Roca Village, là c'est le village où en gros il y a toutes les marques en déstockage. Par exemple Carla elle s'est refait tout un set de Le Creuset. Donc c'est des casseroles, c'est des grosses poêles en fonte, c'est des trucs comme ça qui coûtent très très cher. Et elle a eu ça pour je crois 70% moins cher et elle voulait exactement c'est ce qu'elle voulait. Donc vraiment des bonnes petites affaires. On a fait pas mal d'autres activités et c'était cool. Voilà, c'était vraiment pas mal sur une petite arrêt. On a mangé un bout, ça nous a fait notre pause et après on a repris la route. On est arrivé le soir sur les coups des... Là je crois qu'on a mis 3 heures dans le village Roca et ça nous a mis 11 heures de retour en fait. Donc on est parti sur les coups des midi et on est arrivé le soir, il était 23 h à la maison. Donc maintenant les prix. Je vais me poser un petit peu ici. Au niveau du budget, combien ça nous est revenu à Carla et à moi, donc juste nous deux. Ça nous est revenu à 105 € de charge électrique et de péage. À Barcelone, on a payé un parking pour une journée, 30 €, donc c'est 15 € chacun, 15 € par couple. Les 2 nuits en Airbnb pour Perpignan et Barcelone, ça nous est revenu à 220 € pour Carla et moi. On en a eu à peu près, parce qu'on s'est vraiment fait plaisir, on en a eu pour à peu près 500 € de restauration. Donc tout ce qui est... On a eu pour 9 repas midi et soir, plus les matins où on grignotait, plus les glaces l'après-midi, tout ça, on en a eu pour 500 € à deux. Au niveau du parc, les 2 nuits, plus les 3 jours au parc, Ferrari et le parc d'attractions, on en a eu pour 283 €. La réservation, on l'a mal compris, en fait, on croyait qu'on allait avoir 2 chambres, une chambre chacun avec nos lits, tout ça séparés. Sauf que l'hôtel était plein et ils nous ont foutu une chambre avec 2 lits à l'intérieur. Donc on était en coloc quoi. Bon, c'est pas le top pour un petit séjour romantique, mais au moins, bon, on s'est dit sur 2 jours, on va pas non plus chipoter. C'est vrai que ça fait chier, mais c'était plutôt cool au final. Et dernier point, les passes VIP, ça nous a coûté 200 €. Donc pour résumer, ça nous a coûté à peu près 1320 € à deux pour 5 jours. Donc on est en moyenne avec le trajet, le péage, la bouffe, le logement, le parc, les passes. Tout le côté, on a fait des jeux aussi, on a fait des petits jeux dans les comment ça s'appelle, à l'intérieur là, où je sais pas, je tape un marteau et ça me fait gagner des sous, enfin des trucs, j'ai pu ramener plein de petits cadeaux à ma petite. Donc ça nous revient par tête à 132 € par jour. Donc c'est pas un petit budget, mais par contre on a kiffé, on a vraiment profité de ce moment. Voilà, vous savez tout, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner surtout. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao ciao.